Bonjour et bienvenue encore sur notre page de l'église d'aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir et surtout bonjour à tous nos téléspectateurs de la FM Télévision. Comme chaque semaine, vous êtes là à ces rendez-vous sacrés où nous recevons pour vous les hommes de Dieu. Quand on parle des hommes de Dieu, ce sont des serviteurs, des pasteurs, des chantres, tout celui qui est appelé à servir dans les ministères, dans les cadres de l'église. En tout cas, nous les recevons pour savoir c'est quoi l'église d'aujourd'hui, où nous sommes avec l'église d'aujourd'hui et comment marche l'église d'aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très heureux que vous puissiez nous suivre encore aujourd'hui et savoir ce qui se passe dans l'église et aussi surtout ce qui donne en fait les services de Dieu. En tout cas, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Comme chaque fois que nous sommes là dans les cadres de l'église d'aujourd'hui, nous recevons pour vous aujourd'hui pasteur Jonathan Sangou, qui est pasteur de la communauté Cité de Paix du ministère des Envoyés du Christ. Donc, les Envoyés du Christ, Jonathan Sangou, ministre. Mais il n'est pas seulement pasteur, il est aussi le président fondateur de la fondation Jonathan Sangou. Donc, vous allez l'écouter et vous allez savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui et aussi qu'est-ce qu'un ministère. Donc, le pasteur, c'est comment un pasteur peut évoluer dans l'église et qu'est-ce qu'un pasteur doit faire dans l'église et dans la vie privée. Bonjour pasteur. Bonjour Maman Gloria. Rappelons que vous êtes pasteur et aussi président fondateur de la fondation Jonathan Sangou, c'est INASBEL. Est-ce qu'on peut un peu savoir votre parcours, nous parler exactement de vous, comment vous avez commencé votre ministère, où vous en êtes et aussi comment vous êtes devenu président d'une fondation? Merci beaucoup Maman Gloria. C'est une opportunité pour moi, une occasion même de vous remercier d'abord d'avoir pensé à nous. Mon histoire est longue, mais je ne saurais peut-être pas l'étaler en tous les détails. Je ne saurais peut-être pas, mais au moins les grandes lignes, je peux vous les rencontrer. En fait, je suis né à un papa militaire. De l'époque, il était gendarme, papa Chibambengoi, avec une maman qui s'appelle Maman Songo Amba Christine. Je suis né à Mbandaka. Ça ne vaut pas la peine peut-être de parler de la date, mais je suis né à Mbandaka. Ici, nous sommes venus quand j'étais vraiment enfant. Le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance à l'aumônerie protestante de la police nationale congolaise. Tous ceux qui parlent de l'église Michoni. Donc je suis d'origine protestante de l'aumônerie. Par là, j'ai servi le Seigneur depuis mon enfance. Quand je parle de l'enfance, c'est-à-dire j'ai commencé comme tout enfant qui pourrait commencer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, s'il faut parler de la chorale, j'ai chanté à des chorales, les pépinières de Jésus. J'ai chanté dans plusieurs chorales, grand groupe de l'Étoile. Je suis allé, j'ai fait même un mouvement scoutisme dénommé Unité Maranatha. C'est là où je fus encore responsable de ces mouvements scoutisme. Ça, nous sommes encore à l'église protestante. Au fil du temps, le Seigneur avait voulu que nous puissions nous lancer dans les bains du ministère. Tout en étant à l'église protestante, j'avais eu des visions dont j'avais partagé avec mon encadreur, paix à son âme, notre papa Tadi Diangolo. J'ai partagé avec lui les visions que j'avais vues. C'est alors que, à part lui-même, il y a eu encore beaucoup d'autres personnes qui prophétisaient sur nous ou sur moi, qui me disaient que le Seigneur t'a appelé pour le servir. Et bon, comprenez qu'avec les mouvements d'enfance, parfois on avait des doutes, on ne croyait pas. Mais au fur et à mesure, nous avons grandi. À un moment donné, le goût du ministère certainement était entré. Et j'étais beaucoup plus attiré par, je n'oublie pas, par l'homme de Dieu, Coutinho Fernando. Quand il parlait beaucoup plus de l'onction, il dégageait, il faisait les choses. Alors moi, j'étais vraiment très content. Quand je voyais les hommes de Dieu en train de prêcher, en train de présenter Dieu et tout ça, j'étais content. C'est après une période que je m'étais 100% lancé à l'église des réveils.
Arrivé à l'église des réveils, nous nous sommes réunis, nous étions, comprenez que nous étions 7 pasteurs, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes dit que nous devons servir Dieu ensemble. Et nous avons fait la première église que nous avions fait, ça s'appelait Les Jourdains. C'est là où nous avons commencé à prêcher, à faire tout. Je vous informe que j'ai prêché partout. Dans les trains, j'ai prêché, dans les taxis-bus, j'ai prêché, même en avion, j'ai prêché moi. Donc, le Seigneur m'avait vraiment transporté jusqu'à ce que le Seigneur m'avait maintenant mis à cœur que je puisse faire mon propre ministère, qui s'appelait Ministère des Envoyés du Christ. Déjà, il se peut que vous pouvez avoir une question là-dessus. Déjà, j'anticipe déjà votre question pour vous dire qu'un ministère, ce n'est qu'un organe de formation des disciples de Dieu. Pour dire que moi, à l'époque, je n'avais pas l'envie de faire l'église, mais j'avais l'envie de participer à la formation des disciples de Dieu parce que je sentais que c'est là où le Seigneur m'a appelé. Quelques années plus tard, le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer avec les représentants de la communauté Cité de Paix. C'était à travers un séminaire où il était venu, il était invité. Quand il nous a vus, il m'a vu. Tout d'un coup, le Seigneur lui a parlé, il se présente auprès de moi comme quelqu'un qui est comme une provision de mon ministère. Avec ce langage, j'étais vraiment attiré. Il m'a appelé, il m'a dit que le Seigneur ne veut pas que tu puisses travailler de manière isolée, il faut que tu sois aussi encadré et suivi. Pour moi, c'était vraiment des intérêts. C'est alors que j'avais accepté de venir adhérer à la communauté Cité de Paix et jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Vous nous avez parlé de votre parcours, mais quand même, je veux aussi vous ramasser quand vous avez anticipé une de mes questions. Je pose aussi une autre question. Vous avez dit, quand vous avez commencé le ministère, vous étiez à 7. Cette question ici, presque tout le monde se pose. Pourquoi les pasteurs doivent se séparer à un certain moment? Ah oui, merci. Ça, c'est une très très bonne question. Pourquoi les pasteurs doivent se séparer? Vous savez que dans la vie, il n'y a pas 2, 3 visionnaires. Chaque personne, quand elle vient dans une affaire, quand elle vient se lancer au ministère, retenez bien que chaque personne a une vision particulière, une mission particulière que le Seigneur lui a donnée. Et étant humain, celui-là a sa vision, moi j'ai ma vision, l'autre a sa vision. Même si nous voulons mettre cela, que nous puissions marcher ensemble, il faut une seule condition. Il faut que soit parmi les 7 pasteurs et que les 6 autres pasteurs acceptent de se soumettre à la vision d'une seule personne afin que nous puissions marcher en harmonie. C'est comme aujourd'hui quand le papa apôtre Serge m'avait rencontré. Il fallait que j'accepte, tout en étant pasteur, tout en étant la vision que j'ai, il m'a présenté sa vision, j'ai trouvé que c'est intéressant, ça ne me met pas en dehors de la vision du Christ. Alors j'ai dit, je respecte la notion du temps parce que chaque chose a son temps, donc j'ai compris que le Seigneur m'a envoyé dans sa communauté pour que je puisse travailler comme fils. D'où je dois mettre ce que moi j'ai, je dois mettre un peu de pause et puis respecter les conditions et les règlements tels que le Seigneur lui a donnés. Ok. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit s'il faut marcher ensemble avec d'autres pasteurs, il faudrait qu'il y ait une seule vision. Donc, c'est ce qu'on trouve que non, peut-être c'est difficile à d'autres pasteurs d'adhérer à la vision des autres personnes. Donc, mais oui, c'est difficile parce que avant d'adhérer, tu dois d'abord accepter. Chaque vision a ses principes, a des règlements intérieurs, a son statut. Donc, vous ne pouvez pas accepter. Même sa foi. Vous adhérez dans une vision dont vous ne partagez pas la même foi. Déjà, ça, c'est une grande problématique. Ok, déjà, ça nous montre quand vous travaillez donc vous êtes le fils de notre Père qui vous a pris sous son aile. Donc, ça montre déjà que vous pouvez adhérer à une autre vision, bien que ça ne soit pas... Oui, c'est possible d'adhérer dans une autre vision, mais il faut que cette vision se cadre avec les orientations dont le Seigneur vous a données
pour son œuvre. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Avant de continuer avec les questions liées au ministère du pastorat, nous allons quand même savoir, nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a motivé à créer une fondation. Merci beaucoup, Madame Gloria. Ce qui m'a motivé à créer une fondation, d'abord, je vous dirais que ma vie est tellement trop compliquée. Je suis né, je viens déjà de vous le présenter comment je suis né. Mon papa et ma maman n'avaient pas un peu de sous, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Le Seigneur a fait en sorte que moi, que je vous parle, même pour arriver à l'école, c'était tout un problème. Pourquoi? Parce que mes parents n'avaient pas trop de moyens de nous supporter aux études et puis à prendre même en charge tous les autres besoins nécessaires. Mais le Seigneur, par son amour, avait voulu, il m'a montré beaucoup de travail. Je vous informe que maman, je connais beaucoup de choses à faire. Donc, sur base des recherches de la vie, moi-même, je m'étais décidé, il faut que j'étudie. Je m'étais dit, quand je voyais les autres émerger, quand je voyais les autres avancer, moi je m'étais dit que ces gens-là ne sont pas différents que moi. Tous les enfants qui allaient à l'école, tous les enfants qui fréquentaient l'université, moi je m'étais lancé le défi de dire qu'ils ne sont pas différents de moi. Même si les parents ont des moyens ou qu'ils n'aient pas de moyens, je m'étais décidé de faire les études comme il faut. Tellement que le Seigneur était derrière mon envie, le Seigneur, vraiment, il m'avait soutenu. Je vous informe déjà que je fus un vendeur ambulant. Je connais bien Kinshasa. Donc, petit coin, bien. Parce que tout en étant vendeur, comprenez, avec les amis, là, ils se promènent ça et là, partout là. Moi, j'ai fait comme eux. Vous connaissez les 24 communes, coin, parce que na tambola na tembe. Il y a grave. Donc, sur base nango, mais je m'étais décidé, il faut que j'étudie. Le Seigneur a permis que je puisse aller entrer dans... j'ai terminé l'école primaire, j'ai terminé l'école secondaire, humanité, j'ai décroché mon diplôme aux humanités commerciales. C'est alors que je suis allé maintenant à l'Institut supérieur du travail social qui se situe aujourd'hui à Kitambo Magasin. Pour votre information, j'ai quitté ma tête jusqu'au magasin, aller-retour à pied. Parce que j'aimais les études. C'est là où j'ai fait le travail social. J'ai appris cela à l'université. Donc, vous allez voir que dans ma fondation, nous prenons ce que nous appelons le renforcement des capacités aux personnes vivant en situation difficile, les enfants et les jeunes en particulier. Donc, tout en étant éducateur social spécialisé en formation dans cette école-là, c'était une des motivations. Et quand j'avais créé aussi cette fondation, l'appariteur de la même institution-là, il était devenu membre président du conseil d'administration de mon ONG à l'époque, ça s'appelait ARCJ, qui signifiait Action pour le renforcement des capacités aux enfants et autres jeunes. C'est alors que les motivations étaient vraiment encore renforcées jusqu'aujourd'hui. L'ARCJ ou l'Action pour le renforcement des capacités aux enfants et autres jeunes s'est transformée aujourd'hui en une fondation dénommée Fondation Jonathan Sangou. D'accord, pasteur. Est-ce que nous pouvons savoir votre fondation se base surtout sur quoi? Est-ce que vous avez les financements ou bien donc vous êtes vous-même les fondateurs et les premiers actionnaires de la fondation? Votre dernier mot, c'est la première réponse que je vous donne. D'abord, dans ma fondation, je suis le premier actionnaire pour que cela aille. Pourquoi je l'ai confirmé? Parce que nous sommes Congolais. D'une manière générale, moi j'ai compris que au Congo, nous n'avons pas une culture associative. Okay. Une fois que vous créez une association comme celle-ci, la plupart des cas, tous ceux qui vous suivent, ils vous suivent avec l'idée de boss, président, tout ça. Même les principes qui relient une fondation, qui dit que chaque membre, toutes les fondations, tous les aspects fonctionnent que sur les cotisations des membres. Mais vous allez constater qu'il y a même difficile que les membres qui vous ont suivi pour qu'ils contribuent régulièrement
régulièrement et puis qu'il soit à la page. Alors si vous-même, vous ne vous mettez pas, si vous-même, vous ne motivez pas les choses, maman, je vous dis la vérité, ça ne va pas marcher. Surtout chez nous au Congo. En tout cas, d'accord. Surtout, merci pour la vision, parce que vous êtes là pour les peuples, pour les enfants, surtout qui sont dans des situations difficiles. Mais quand même, nous voulons savoir, peuple congolais, nous sommes pour nani pasteur, ce cas la mouki a lobby que notre Dieu m'a appelé directement, considérer Kalichus Moussalate, il préfère rester pasteur. Donc, Atikali n'est pasteur kaka. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, à ce moment-là, donc Atikali pasteur. Est-ce que cause pasteur et péki c'est ça musala? Maman, na déjà pour na kota na réponse na yo malamu, je vous dirais que au moins ces comportements là, je crois que c'était des comportements qui régnaient à l'époque. De nos jours ici, je ne pense pas que les genres de pasteurs sont nombreux. Je ne pense pas, parce que je prends l'exemple de moi-même. Si je n'étais pas manager tel que je suis, manager, parce qu'en plus du travail social, j'ai fait aussi le management des projets. C'est là où j'ai compris que tu peux être pasteur, mais tu dois avoir ton travail à toi. Pourquoi? Ça vous écarte de beaucoup de choses. Ça vous écarte même de la marginalité. Je suis dans une communauté. Je suis dans une communauté, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Voyez un peu? Ça, je me pointe même la poitrine, j'ai dit ça. Depuis mon arrivée dans cette communauté, je ne me suis jamais présenté comme un mendiant. Je me donne moi-même de la valeur. Que j'aille quelque chose ou que je n'aille pas. Je ne me présente pas comme celui... Moi, je viens servir Dieu. Et Dieu, on le sert avec ce que toi tu as. Toute ta force, tout ce que toi tu es, c'est comme ça qu'on sert Dieu. On ne sert pas Dieu parce que vous avez compris que non, si je me lance dans le pastorat, ma bonza ezali. Okuta na bandimi mu ba pesa ma bonza te. Maman, na ebisu oko changer alors oko changer langage non, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs qui ont bien commencé. Lui-même il s'était avant présenté prophète, à un moment donné, il a changé lui-même, il n'est plus prophète, il est devenu apôtre. À un moment donné, lui-même il se change de donc ce n'est pas dit que non, si tu es pasteur, nulle part dans la Bible on est interdit de travailler si tu es pasteur. La Bible encourage le travail. Si la Bible dit que les précieux trésors de l'homme c'est son activité, comprenez un peu ça. Donc la Bible même nous oblige à nous. Même l'apôtre Paul qui nous enseigne, qui nous citons dans la Bible, il a beaucoup de choses là. Lui-même, il était travailleur. Vous ne connaissez pas. Jésus lui-même, c'était un travailleur. Donc, vous devez comprendre que tous ceux qui s'élèvent là, tous ceux qui se disent pasteurs, mais attention, nous ne pouvons pas oublier. Il y a des hommes de Dieu que le Seigneur les a appelés pour que toute leur vie dépendent que du ministère, qu'ils restent pasteurs. Ça, c'est normal. Mais les genres de personnes, Dieu se défend pour eux. Lui-même, il n'aura pas beaucoup de préjugés contre lui. Vous allez faire que tout ce que lui va faire, ça sera facile. Ça ne sera pas de forcing. Non, mais c'est celui-là. Comme le Seigneur l'a appelé, il peut te dire, ne fût-ce qu'un petit mot, il te convainc. Voilà. En tout cas, parce que tu comme on a pasteur ébélé, bon pas pasteur battu ébélé, comme on a à l'église parce qu'il y a que Galate 6 là. Donc tu te réveilles le matin, Pierre qui tu dis que non, je deviens pasteur. Donc ils a quand même moi quand surtout qui non bouliste à boula bonda bondi moyen ça te maman chômage à Congo yompia kangande konanga ça passé. Donc c'est un peu ça, mais aussi autre chose auto remarqué parmi les serviteurs de Dieu. Bon tout bien en orgueil quand même, excusez-moi pour les termes, mais pasteur comité mais ça dadi moi orgueil moko ya et comme ya to bingi na téléphone boya là que ça bon je peux te répondre quand je vais, je peux et ça ni na kati basali nzambe parce que tokyo benga mso soza un problème, même se poser un problème c'est juste pour la salutation. Mais à cette question ma sœur, Jésus nous a promis
Jésus il avait dit que dans les temps que nous sommes aujourd'hui, il y aura des vrais et des faux. Beaucoup de faux vont se présenter en vrai. Mais c'est-à-dire, si quelqu'un qui n'a pas été appelé et qu'il se transforme en pasteur, comprenez que vous puissiez voir tous ces comportements. C'est tout à fait normal. Mais comment faire la différence entre les vrais et les faux? Oh, pasteur, Nzambe, oh, lokuta, parce que Mikolo, yo. Ah ouais, en tout cas, j'allais arriver là. Par leur manière de faire. Mikolo, simplement. Partout. Par leur manière de faire. Ok. Vous savez que si tu penses que tu es vrai, tu n'as pas à discuter avec l'autre pasteur. Tu dois faire la mission que le Seigneur t'a recommandée. Ok. Si tu penses que tu es dans les vrais, tu es vrai, fais les choses vraies. Ok. Vous savez que dans la vie, dans cette vie ministérielle, moi je suis dans une communauté, cette communauté m'a beaucoup enseigné. Ok. Avec les différentes personnes dont nous avons rencontré. Vous savez que vous pouvez rencontrer un groupe où on vous préjuge dans des choses dont vous ne connaissez rien. Mais on vous préjuge. Même si les gens voient la main de Dieu, les gens sont prêts à fuir, donc à oublier tout ce que le Seigneur continue à faire de vous, mais ils veulent seulement citer votre nom dans les mal. Comprenez que. Donc, la seule manière de savoir les vrais et les faux, c'est par leur manière de faire des choses. D'accord, pasteur, mais on a vu les disciples qui travaillaient ensemble, les pasteurs qui travaillaient ensemble, c'était pourquoi? Non, bon, la plupart des cas, c'est comme si vous allez même contredire mon appartenance à la communauté. Parce que si j'ai accepté de travailler à la communauté, ça veut dire que j'ai accepté un travail d'ensemble, tout en étant pasteur. Vous voyez un peu, je ne suis pas seul. Je ne suis pas la seule personne à avoir les monopoles ou la connaissance. Non, pour dire que mes amis pasteurs ont aussi la connaissance, moi aussi j'ai. Et puis nous prophétisons à partie. Pour dire que nous sommes d'abord déjà obligés d'être ensemble. Parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande, maman. Donc, un pasteur qui ne veut pas être ensemble, comprenez qu'il y a beau une moutoir contrôlée. Or, moi, je conseillerais au pasteur. Vous savez, dans la vie, si vous avez quelqu'un qui est au-dessus de vous, quand vous voulez vous dérouter, lui, il vous remet à la place. Il dit, hey, écoute, mon fils, je ne veux pas ça. Regarde, il faut faire ça. Maman, je vous dis la vérité. Vous serez bénis et vous irez en avant. Mais si vous êtes seul, vous vous dites que non, toi tu es dans le langage biblique qu'on appelle Melchisedec, qui n'a ni père ni mère. Il se considère lui seul. Maman, j'ai même déjà prêché dans notre communauté. On ne peut pas se frapper la poitrine parce que Dieu a toujours un remplaçant. Si tu penses que toi tu es plus supérieur que les autres, le Seigneur va te diminuer. Voilà pourquoi même il y a un principe de la Bible, celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Et celui qui s'élève, Dieu le diminue. Donc c'est ça la réponse. C'est très important, c'est très important, mais quand même, en tout cas, pasteur a pris ce conseil. Pour tous les pasteurs, il faut quand même avoir un père spirituel, si on peut le dire comme ça, qui peut vous conseiller. Parce que le pasteur de l'eau, quoi me conduire. Moi, fimbu faut ezalaka na sima maman. Ata moi naza na besoin ya fimbu wana po azonga na nzela. En tout cas, c'est un peu ça. Il faut vraiment apprendre à travailler, surtout dans ma colo ya mutu mususu aza père spirituel na yo, o ya koki ko conduire yo, o koki ko l'action ndenge nini, batambola peso sali likamwe biete que non, j'ai un père qui va vraiment corriger ngai pe kozongisa nga na nzela. Pasteur toza posa to ba lelo na église conseil oki ko pesa ba fidèles surtout. Moi je parle de fidèles parce que ba fidèles lelo to komi mingi ko luka bisiko prophétie ezali. Donc, on n'arrive plus à trop prier. Pourquoi? Bondela, mais nasuka omoni ba makasi ezokomela yo. Donc, conseil qui copie ça bango. Est-ce que makasi c'est parce qu'on ne prie pas bien ou bien parce qu'on a juste besoin de la prophétie? Il faut fidèle se donner plus dans la prophétie alors que vous avez dit vous-même qu'il y a des vrais et des faux. En tout cas, maman, il y fidèle, je vous dirais vraiment la tangaï tout en état pasteur et ça la pas si mingi.
Déjà, nazo remettre déjà en cause d'une manière générale, d'après mon observation, dans le Barakeba, fidèles Mingi Alelo, ils sont justement désorientés dans leur motivation Yakoya et Pananzambe. Vous voyez un peu, parce que déjà, Bibelobi, la kisa mwa nanzela oyo ebongi na ye, tangwa kokola, arobo sana yangote. Si je parle ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est parce que j'ai été formé depuis mon enfance. Depuis yango, naobo sana makambo balaki sangate. Même ce ko yelinga intérêt à ndengeni, moi je suis prêt à se séparer avec tout le monde, sauf personne à cause il y a vérité. Vous voyez un peu? Quelque chose que j'ai dit, je trouve que ça, ce n'est pas dans le bon chemin. Je n'accepte pas. Alors pour ces fidèles-là que Ozobi Sangai, fidèles, Baolanda prophétie, pourquoi? Ils sont déjà d'abord mal orientés, mal enseignés. Nous ne suivons pas le Seigneur pour la prophétie. De toutes les façons, la prophétie nous aide à connaître, nous aide aussi à nous guide, nous protège même. Mais un fidèle ne peut pas se contenter qu'à la prophétie. Tout ça, ça passera, mais la parole, la vraie parole qui vous dit que regarde ma soeur, regarde mon frère, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que les fidèles devraient se contenter avec. Aux hommes, comportement fidèle, wana, yalelo. Yango et salut que. Les hommes, fidèles, bazuya église, na motivation, yamabe déjà. Déjà, quand vous venez à l'église, je vous donne un exemple pratique. Ma soeur, même pour vous aussi, je vous dirai que votre pasteur ait des moyens ou pas. Si vous connaissez que c'est un homme de Dieu, Dieu est là loin. À travers lui, vous vous écoutez Dieu. Quand vous l'approchez, approche-lui comme un sacrificateur. Soyez déjà approché déjà pasteur avec l'idée que non, t'es pas Jonathan Zarabalar nae. Soyez na kekuna, plus nazana attachement nae, plus moi $10 aux angate, moi $20 exalté. Tu vois déjà la motivation. Votre motivation dès votre arrivée dans son ministère est déjà biaisée. Tango kokutanana, première fois na goya na pesi $10. Deuxième fois, il quitte comme 5. Troisième fois, na calé. Tant on a au calé, on reçoit sous bon zambé na ngati. Yo bandota la intérêt na yo yela kawana ozongo soute. C'est pourquoi ce monde église d'aujourd'hui, les fidèles azo qui n'est pas foutu la transport. Non, moi je suis contre ça. Fidèle aux autres, papa, maman, nazo ebisayo. Même mes serviteurs, moi j'ai dit je suis contre ça. Parce que moi-même dans mon ministère, depuis que j'ai commencé, maman, regarde, il y a des personnes qui méritent certainement la bénédiction de la part du Seigneur. Parce que le problème est la motivation. Si tu comprends qu'à l'église, nous allons pour Dieu. Vous savez que nous, à l'époque, à l'église protestante, je n'ai jamais appris où est-ce qu'on paye pour même les serviteurs transport. Naïbi que grande autorité, pour les réseaux, ils sont peut-être obligés à travers bien l'église, quelque sorte en charge parce qu'ils se sont consacrés toute leur vie. Justement, ça c'est normal, mais ce n'est pas tout le monde. Vous voyez un peu? Alors, au moins que même à niveau et comité na fidèle. Moi j'ai rencontré, tu sais, à l'église nous avons que des genres de fidèles qui rendent l'église malade. Demandez-moi, ce sont quels genres de fidèles? Les musiciens et les techniciens. Ça c'est d'après mon expérience. Ah, voilà, mais moi le Seigneur m'a appelé au ministère de la parole. Le Seigneur dit ceci, vous l'avez reçu gratuitement, donnez aussi quoi? Gratuitement. Si le Seigneur m'a appelé dans les dons, il m'a donné les dons de chanter. Si je vais chanter pour le Seigneur, je vais le faire comment? Gratuitement. Parce que le Seigneur m'a donné ça comme don. Et il me l'a donné pour l'église. Mais où est-ce qu'il y a transport? Tu sers Dieu. Transport, pose, réponds-moi un peu. Transport, parce que ici, on ne vient pas. En fait, le problème, c'est quoi? Il y a un problème de motivation. Donc, c'est-à-dire, dès les premiers jours où toi, tu piétines l'église, vos intentions premières là, ce sont ces choses-là où ils ont ça là et déterminer futur nayo tina kolongwa na to kufa nayo na matière ya makamanza. Voilà. Donc si vous nous voyez comme ça, parce que nous avons compris. Écoute, je viens d'être secrétaire général dans ma communauté. J'ai observé beaucoup de choses. Peut-être que je ne peux pas dire ici au plateau, mais
j'ai été aussi peut-être haï par certaines personnes, parce que moi quand je vois les comportements des uns ou des autres qui ne cadrent pas la vérité, j'ai dit non ma soeur, ici nous venons pour Dieu, contentons-nous à Dieu, regardons Dieu, Dieu va te bénir, ma soeur, Dieu bénit réellement. Amen. Dieu ouvre. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'était un conseil pour les fidèles et aussi pour certains serviteurs des chantres, techniciens. Parce que tu as déjà, déjà un moutou qui est dans l'église, moi 10 000, moi 20 000 francs et Kobima. Mais d'abord, comme le pasteur Jonathan l'a dit, il faut d'abord travailler pour Dieu avant toute autre chose. Pasteur Jonathan, avant tout ce qui s'est quand même dans un poste, oui, tu as bien adhéré à la fondation Nayo. La personne va bénéficier de quoi? Ah oui, très bien. Moutalinga adhéré à la fondation Nanga va bénéficier na nini. Premièrement, na répondre toujours la même réponse, na auto répondre en rapport avec la question de l'église. Tout dépend de sa motivation yazoé la nango. Mais en dehors de la motivation, il faut aller à comprendre la philosophie de la fondation. Nous sommes une fondation à caractère social, économique et humanitaire. Sur le plan social, essayez aye bake toza awa pona ko rendre service na population. Sur le plan économique, nous exploitons simplement les capacités des gens. En l'occurrence, par exemple, Oebi Kokangasuki. Ma président, Naebi Kokangasuki, n'a pas besoin de la fondation. Nous allons prendre ce que toi tu connais là. On fait de ça un projet. Juste pour renforcer ma capacité à yo. Tant exemple, il y a un projet. Exemple, moko pratique dans le but que tu as la bongo. Tu fais par exemple salon de coiffure. Salon de coiffure là c'est déjà une activité à caractère économique. Et bandako pesa 100 francs. Na 100 francs wana yo zana part ya intérêt na yo. Fondation peut fonctionner et zana part ya intérêt na yango. En ce qui concerne le volet humanitaire, tu dois comprendre que la fondation est là pour faire des actions sociales à caractère humanitaire. Pour dire que chaque période, nous sommes fixés des objectifs d'accompagner ou d'assister les personnes vivant en situation difficile selon la définition autocotia chaque période, chaque année. Par exemple, là, d'ici là, le dimanche, si vous serez ici, vous allez voir que la fondation va manger avec les enfants orphelins de 0 à 16 ans. Nous allons manger avec eux. Les mineurs. Ils ne sont pas nos membres. Bazana bango bana mais fondation c'est li bango poser le but na cadre ya ko partager amour to zanango bobeng c'est la biso bana na ba mona peke bazala ka bango mon côté akufela papa akufela maman mais nous sommes devenus leur papa, nous sommes devenus leur maman. Nous partageons un peu de sous que nous avons avec eux. La même chose pour les veuves par exemple. Le 8 mars passé, nous avons donné plus de 1700 pagnes à 1700 veuves. Je sais que vous n'étiez pas là, mais peut-être les 8 mars, donc, pour nous, ce veuve-là, et puis tant que la veuve, la vraie veuve, pour une bonne jeune fille, Aya se présenter au papa. Non, à sa veuve, nous avons défini les catégories de veuves que nous devons assister. Nous avons dit une vraie veuve. Eh maman, imaginez Yondengo Zaliwano Singa. Non, talent déjà Moussalo Zosalo, oui, vous avez la veuve, mais talent Moussalo Zosalo. Ah, Zosala, bon, au Zambonte. Si vous se présenter na veuve, oh, yazangi moi, nazangi ndekwa, zangi nini. Atikali yemoko. Non, c'est un peu pour vous montrer la vérité ou la réalité de ce que la fondation fait. Voilà. Donc, nous aussi, la formation, est-ce que vous avez le droit de suivre des formations? Comme vous avez donné l'exemple, peut-être il y a Moutouazana, Aïbe Okangasuki, mais perfectionnant quand même, moi, make-up, moi, nini, il y a des moments de formation. Oui, nous organisons beaucoup de choses. D'abord, pour votre information, et si quand toujours passé émission, cet endroit est acheté pour la fondation. Naïbi que ça peut être combattu d'une manière, parce que moni bato bawele la bon surtout ma pangu, je comprends. Mais dans notre philosophie, nous avons acheté un endroit juste pour accomplir ce que vous me posez comme question. Organiser des formations, parce que nous en avons déjà formé en esthétique, nous en avons déjà formé, nous avons même déjà donné des diplômes, des formations, et puis nous pensons faire fonctionner les auto-écoles pour les jeunes.
Vous voyez un peu, nous pensons aussi faire fonctionner beaucoup de choses. Et toujours ici, nous sommes en train de construire ça en étage. Chaque appartement aura une... Ok. En tout cas, ça, c'est vraiment parmi les choses que la Fondation est en train de faire. La Fondation, c'est la Fondation Jonathan Sangou. Donc, ils sont là pour aider les personnes en situation difficile. Donc, les mamans, les papas qui sont en situation difficile, ils sont là. Vous avez un projet. Vous allez venir, vous saurez comment la Fondation est en train d'évoluer, comment la Fondation travaille pour que vous puissiez trouver votre intérêt, mais aussi comme c'est une ASBEL, l'association aussi doit se ressourcer. Bien que le président soit lui-même le partenaire numéro 1 ou soit l'actionnaire numéro 1, mais la Fondation doit fonctionner. Donc c'est un peu ça, Pasteur Jonathan, nous pouvons quand même avoir votre dernier mot par rapport à votre vie pastorale. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme pasteur à d'autres serviteurs de Dieu aujourd'hui et aussi en tant que président de la Fondation, donc votre deuxième mot en tant que fondation, en tant que président plutôt de la Fondation Jonathan Sangou, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population quinoise? Merci beaucoup à vous tous qui me suivez. En rapport d'abord avec mon ministère, je remercie toujours le Seigneur parce que je suis appelé au ministère, ce n'était pas moi, mais le Seigneur l'a voulu que cela soit comme ça. Dans mon parcours ministériel, j'ai connu beaucoup de choses, mais je comprends que tout ce qui arrive, c'est une histoire. Le Seigneur l'a permis que cela soit comme tel. Tout celui qui peut me rejoindre ou celui qui veut bénéficier d'une grâce d'origine céleste qui vient de moi. Je suis fils de la communauté Cité de Paix. Mon père, c'est l'apôtre Serge Lukanga. Vous venez sur l'avenue Funa, numéro 1. Là, vous allez demander l'église Cité de Paix. Vous allez voir votre serviteur, ou moi, j'aime peut-être pas dire votre serviteur, humble serviteur de l'Éternel, mais votre frère. Pasteur Jonathan Sangou, je suis là. Pour tous les autres pasteurs, tous les autres serviteurs et servantes qui me suivent à ce moment, je vous donne simplement un petit conseil. Nous sommes appelés pour servir Dieu et non les hommes. Et si nous servons Dieu, je vous dis la vérité, ce Dieu-là nous récompensera toujours. Dans toutes les circonstances, même si vous avez une histoire compliquée, même si les gens ne vous croient pas, et ce qui est vrai aussi, nous ne sommes pas aussi obligés d'être crus par tout le monde. Ceux qui vont nous croire, c'est ceux qui croient à notre appel, à notre conviction, à notre ministère, à notre mission sur la terre pour l'évangile. Concernant la Fondation Jonathan Sangou, elle est là, elle est ouverte pour toutes les personnes qui pensent travailler en faveur d'autres personnes. Nous sommes là, nous exploitons simplement les capacités, mais un message que nous demandons surtout aux autorités de notre pays, en commençant déjà par lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fathi Béton. Nous vous demandons qu'une fois que vous avez peut-être eu l'opportunité de nous suivre, la Fondation Jonathan Sangou est ouverte pour contribuer aussi au développement de la République démocratique du Congo dans son ensemble, mais Kinshasa en particulier. Là, je profite aussi pour descendre au ministre, au gouverneur de la ville, pourquoi pas même à ma commune, pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de faire. Et que si vous nous soutenez, si vous nous boostez, si vous nous encouragez, ce travail sera aussi bénéfique pour l'ensemble de nos populations, de nos communautés, et la communauté sera là. Et nous pouvons même nous frapper la poitrine étant Congolais, et nous sommes fiers d'être Congolais. En tout cas, merci beaucoup. C'était là le message de Pasteur Jonathan. Merci beaucoup, Pasteur Jonathan, d'avoir été l'invité d'aujourd'hui dans notre émission L'Église d'aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très, très heureux de vous recevoir. Et aussi, j'espère que vous, chers téléspectateurs, vous êtes très heureux. Vous avez compris le message de Pasteur Jonathan qui a non seulement édifié le peuple de Dieu, mais aussi les serviteurs de Dieu, et a encouragé aussi la population de Matete, surtout en particulier, mais de Kinshasa en général, parce que la fondation, c'est pour tout Kinshasa quand même.
Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup de nous rester fidèles sur notre chaîne FM Télévision. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. En tout cas, nous sommes très, très heureux de vous accompagner, surtout pendant ces moments des émissions. Notre chaîne est là pour vous accompagner dans tous ces programmes. Mais aussi, vous allez suivre encore cette émission sur la chaîne YouTube. Tapez juste Fondation Maloua ou encore sur Facebook. Vous allez juste taper FM Télévision, vous allez retrouver cette émission et son intégralité en tout cas. Merci beaucoup, merci à l'équipe technique. Je vois Enoch Mafouka derrière la caméra, mais aussi les deux Temouya et Privali Wambela à la régie finale et aussi Christian Kabouya pour le travail final en tout cas. Merci de nous avoir suivis, merci aussi de réagir, de donner vos propos, vos commentaires par rapport au message que vous avez reçu aujourd'hui et aussi aux personnes qui veulent adhérer pour ne pas oublier. Pasteur Jonathan, nous pouvons voir soit l'adresse, soit les numéros pour les personnes qui veulent adhérer à la Fondation Jonathan Sangou. Merci beaucoup. Nous donnons 2 numéros. Un pour les ministères, si vous voulez nous appeler en rapport avec les ministères, vous pouvez nous appeler dans plus 243 89 93 22 034. Si vous nous appelez pour la cause de la Fondation Jonathan Sangou, vous appelez dans plus 243 97 82 76 398. Je reprends, plus 243 97 82 76 398. Là, vous aurez en personne le président de la Fondation Jonathan Sangou que je suis. En tout cas, merci beaucoup. Nous croyons que nous serons là encore prochainement pour vous parler en profondeur du ministère, mais aussi de tout ce qui est lié à l'Église d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bye, à la prochaine.